est 2h du matin, je m'apprête à partir. Je suis ready, donc j'ai mis un jean, un t-shirt noir et des petites sandalettes pour aller à l'aéroport et puis let's go. Ciao, bienvenue dans ce vlog en Corse. Donc je suis bien arrivée, c'est déjà mon 3e jour. À partir de maintenant, vous pouvez désactiver les modes. Hello à tous, je commence ce vlog aujourd'hui dans la voiture. Donc on est dimanche 28 et je suis enfin arrivée en Corse. Excusez ma tête un peu claquée, j'ai dormi 1h30 cette nuit, donc c'est un peu la PLS, mais je suis hyper heureuse parce qu'il fait super beau, il fait chaud. J'ai retrouvé ma famille, on est en Corse, on va aller à la plage, à la piscine. Donc franchement, je suis trop contente. Donc ce petit vlog, en fait, ça va être un vlog où je vais vous filmer ma semaine de vacances en Corse. Donc avec ce qu'on va faire, la plage, etc. Les sorties, les restos. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc du coup, après être allée faire des courses, j'ai fait une petite sieste et ensuite on s'est rendu à la plage parce que forcément, une fois arrivé en Corse, il fallait forcément aller à la plage, voir la couleur de l'eau, les belles plages. Pour ce 2e jour, on est également allé à la plage, donc près de là où on restait, donc la plage de Saint-Cyprien à Lecchi. C'est vraiment une plage magnifique. On s'est promené en faisant en fait tout le tour de la baie. On a pu profiter du soleil et ensuite on est rentré du coup à la résidence Lénacre pour manger et se reposer un petit peu. Donc c'est vraiment une résidence super sympa parce que c'est en fait un ensemble de villas privées avec une piscine commune et c'était hyper agréable en fait d'avoir son petit jardin et sa propre petite maison. C'était la première fois qu'on louait une villa en Corse et c'était très agréable. Ensuite on s'est rendu à la plage de Pinarello qui est une de mes plages préférées en fait qui se trouve sur la commune de Porto Vecchio à Sainte-Lucie parce qu'en fait c'est une plage qui est abritée par la pinette, d'où son nom. Et c'est très agréable parce que du coup on peut être à la fois au soleil mais aussi abrité par les arbres. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'elle n'est pas très profonde, donc on peut aller très très loin en fait en marchant dans l'eau. Et on a toujours pied et du coup ça fait qu'on peut aussi s'allonger dans l'eau et rester bronzé au soleil tout en étant dans la mer. Et ça franchement c'est plutôt chouette. Donc du coup je suis partie du 28 au 5 juillet et c'est plutôt agréable parce qu'il n'y avait pas grand monde encore sur les plages et ça commençait un peu à se remplir sur la fin. Donc c'est vrai que là-dessus on a eu de la chance parce qu'on avait un peu les plages pour nous tout seuls et c'était plutôt agréable, surtout en ces temps de pandémie, pouvoir profiter de la plage sans être embêté, c'était assez agréable. On s'apprête à sortir. Donc pour le 2e soir, on a décidé d'aller se promener un petit peu pour nous changer les idées et découvrir un peu plus la ville d'une façon différente. Et on allait se promener du coup à Porto Vecchio, là où on a mangé du coup une petite glace en dessert. Et c'était vraiment super bon, on s'est vraiment bien amusé et c'était assez chouette de pouvoir en fait voir la ville un peu autrement, en tout cas la nuit. C'était beaucoup plus charmant. Ensuite, on a décidé de longer le port de Porto Vecchio en voiture, histoire d'avoir cette jolie petite vue. Hello, bienvenue dans ce vlog en Corse. Donc, je suis bien arrivée, c'est déjà mon 3e jour. Aujourd'hui, on est à la plage et cet après-midi, on va aller à Bonifacio, donc à 40 minutes à peu près d'ici. Là, on est au niveau de la baie de Saint-Cyprien. Donc, c'est vraiment joli, comme vous pouvez voir derrière moi. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure.
Ça doit être mon père et ma soeur juste là-bas. Ils ont l'air en galère. Après que ma soeur et mon père aient fini leur tour en kayak, on a décidé en fait de partir un peu plus tôt de la plage pour pouvoir se repréparer et partir pour Bonifacio du coup toute l'après-midi. On a décidé de faire une petite balade en mer d'une heure du coup avec un circuit qui montrait les calanques, le grain de sable et quelques plages sur en fait la côte de Bonifacio. Et c'était vraiment super génial comme balade, on a vraiment adoré. 52 mètres exactement, presque 2 km. C'est un port qui est entièrement naturel, un des mieux abrités de toute la Méditerranée. Sur la gauche en hauteur, vous avez la ville de Bonifacio, la haute ville, avec tous ses rangs. On surnomme le gouvernail de la Corse, dû à sa forme et à sa position plein sud. Vous allez voir au-dessus du gouvernail, même niveau que la mer. C'est un puits artésien, le puits Saint-Barthélemy, découvert en 1515. Et ce puits d'eau douce a servi à la ville de Bonifacio à se ravitailler en eau durant les nombreux sièges qu'elle a subis. Alors, trois couleurs. Plein de poissons. D'ailleurs qu'ils étaient au soleil, il a fini là. On a décidé du coup d'aller dans la citadelle même de Bonifacio. Et je sais pas si je l'ai déjà dit quelque part sur ma chaîne, mais Bonifacio en fait c'est l'une de mes villes préférées. On était allé là la toute première fois en Corse, donc ça devait être en 2015. Et depuis en fait c'est ma ville de cœur, j'adore cette ville, je la trouve magnifique. La citadelle est sublime, le port est magnifique aussi et les alentours sont vraiment à tomber à la renverse. Enfin regardez-moi cette couleur de l'eau. Et c'est vrai que c'est une de mes villes préférées, donc j'avais supplié mes parents pour y retourner en fait vu qu'on n'était pas très loin. Et je suis trop heureuse qu'on l'ait fait parce que franchement ça a ravivé que des bons souvenirs. Ensuite on est retourné sur Porto Vecchio pour manger au restaurant, donc c'était le Tropicana qui se situe en fait au niveau du port de Porto Vecchio et c'était plutôt bon.
Pour ce 4e jour, du coup, on est allé à la plage toute la journée, sauf le matin où on est allé au marché, mais j'ai perdu en fait le clip du marché, donc désolée. Mais du coup, on a passé l'après-midi à la plage, donc toujours à la plage de Pinarello, donc la plage de la Pinette qui était super agréable. Pour ce 5e jour, on n'avait pas envie de faire grand chose parce qu'il faisait très chaud. Donc du coup, on a décidé en fait d'aller se promener dans les montagnes, donc en fait sur les hauteurs de Porto Vecchio. Donc c'est tout à fait faisable. En 15 minutes de voiture déjà, on est sur les montagnes et on avait perdu énormément de degrés, donc c'était hyper agréable. Du coup, on a décidé d'aller visiter le lac de l'Ospedal, donc qui est un lac artificiel qui avait été construit. C'est super joli. Et ensuite, en fait, on s'est promené et on s'est un peu perdu en montagne. On a fait tout le tour de l'extrême sud de la Corse et c'était vraiment magnifique comme vous pouvez voir sur ces paysages. L'avant-dernier jour, du coup, on a décidé d'aller au resto le soir. Pour ce dernier jour, du coup, je vais vous faire visiter rapidement la villa. Donc là, on est à l'entrée. Donc on avait les toilettes, le canapé, donc la terrasse avec le petit jardin, comme vous pouvez le voir. On avait également un barbecue, du coup ça c'était hyper cool. Donc quand on était à l'entrée, on avait un escalier sur la droite, donc qu'on pouvait monter. Ensuite, du coup, on arrivait sur le couloir. À droite, on avait la grande chambre, du coup c'était celle que mes parents avaient utilisée. Donc avec des placards, un fauteuil, la télé, etc. Donc vraiment bien équipé. De l'autre côté, du coup, on avait un petit meuble, un panier à linge, les toilettes. Donc on avait aussi des toilettes en bas, donc ça c'était assez cool parce qu'il y avait des toilettes à l'étage et aussi du coup au rez-de-chaussée. Ensuite, on avait une chambre avec 3 petits lits. Donc c'était là où j'étais restée, donc c'était plutôt cool parce que c'était spacieux. En plus, on avait un grand placard. Et ensuite, on avait une grande salle de bain en haut, sachant qu'il y avait aussi une douche à l'extérieur. Après ça, c'était déjà l'heure de partir, donc c'était un peu triste. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on revient tous les ans en Corse, donc suffit d'attendre l'année prochaine et on pourra repartir à nouveau. Et tout ira bien. J'ai totalement oublié de terminer ce vlog, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que ça vous a donné aussi envie de partir en Corse. Moi je sais que j'adore partir en Corse, à chaque fois au mois de juin on part avec mes parents et c'est vraiment une de mes destinations préférées. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire sur par exemple votre lieu de vacances préféré ou ce que vous aimez faire pendant vos vacances. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Plein de bisous!